Bonjour à toutes et à tous, je suis Hugo Pergeline, je suis interne de 8e semestre en psychiatrie, option de pédopsychiatrie, et je vous présente aujourd'hui un outil de dépistage pour les troubles du spectre de l'autisme, la Modified Checklist for Autism in Toddlers, ou MCHAT, dans sa version révisée avec follow-up, créée par Diana Robbins, Fain et Barton. Alors la MChat, c'est quoi? C'est un outil de dépistage. Donc l'objectif, c'est de repérer au maximum le maximum d'enfants qui seraient à risque de troubles du spectre de l'autisme. Elle a été créée par Diana Robbins, Fain et Barton en 2009 avec une version révisée, un peu plus précise, qui augmente la sensibilité, et une version avec follow-up, du coup, qui augmente pour les risques modérés, on va le voir juste après, la spécificité de l'outil. C'est un outil qui est accessible gratuitement en ligne sur le site internet de Diana Robbins, mais qui n'est pas libre de droit, hein, mais par contre accessible pour tous les professionnels de santé. Alors du coup, c'est un outil de dépistage pour les troubles du spectre de l'autisme qui est validé chez les enfants de 16 à 30 mois. Toddlers en anglais, ça n'a pas d'équivalent français. C'est l'équivalent des enfants en fait qui trottent, mais pour nous, globalement, ce serait les moins de 3 ans. Là, c'est 16-30 mois. Elle a une très bonne sensibilité. L'objectif, du coup, c'est de dépister, donc essayer de repérer le maximum de patients qui sont à risque d'avoir un trouble du spectre de l'autisme, mais ce n'est pas un outil diagnostique. C'est-à-dire que ça ne valide pas un TSA. Donc il y a un risque de faux positif. Et justement, l'objectif de l'outil, c'est pas de poser des diagnostics, mais d'orienter vers l'entretien neurodéveloppemental. C'est un outil qui est très facile à utiliser, qui est très rapide. Il prend 2 minutes de cotation et il est très rapide à remplir. On va voir juste là la passation du coup de l'outil. C'est la MChat, elle est administrée directement par les parents. Donc en 20 items, cotés en oui/non, avec au début un encadré qui précise que cela doit refléter le comportement habituel de l'enfant, ce qu'il fait le plus souvent. Si c'est quelque chose qu'il a fait une fois ou deux, c'est plutôt côté non. L'objectif, c'est de relever en fait des symptômes. Les 20 items, c'est des symptômes qui sont évocateurs des troubles du spectre de l'autisme. Ça va relever des choses comme l'attention conjointe, le jeu symbolique, le pointage, certaines formes d'interaction sociale, les jeux d'imitation. Vous en avez plusieurs. Je vous donne là, plus que l'exemple en fait. La MChat dans sa version originale, elle est disponible sur le site de Diana Robbins en beaucoup de langues, dont français bien sûr. Donc sur les items, vous voyez, ça va relativement rapidement. Est-ce que votre enfant pointe des choses? Est-ce que votre enfant, si vous pointez quelque chose, le regarde à travers la pièce? Est-ce que vous avez déjà demandé si votre enfant était sourd? Voilà, différentes questions comme ça qui sont relativement simples, avec systématiquement des petits exemples pour préciser aux parents. La cotation, elle est très rapide. Il y a même d'ailleurs sur le site de Diana Robbins une petite grille préfaite à passer en fait sur la feuille qui montre directement les items qui sont les items à risque. Les réponses à risque, généralement, c'est pour la plupart des items des réponses en non, sauf quelques items. Donc en gros, il ne fait pas ça. On va coter ensuite le risque de l'enfant d'avoir un trouble du spectre de l'autisme en fonction des réponses. Si on a de 0 à 2 items, ce sera dans la catégorie bas risque. Si on est dans 3 à 7 items à risque, on est dans la catégorie risque modéré, et 8 à 20 dans la catégorie haut risque. Ça nous implique quoi? Ça implique en fait la prise en charge qui va être recommandée par Diana Robbins et ses collaborateurs, à savoir bas risque, pas besoin de suivi, et s'il y a quand même des petites inquiétudes de la part du praticien, de le refaire à 24 mois si l'enfant a moins de 2 ans, ou sinon à refaire dans les 3 mois. Pour les hauts risques, c'est relativement simple. On a suffisamment d'items qui codent pour se dire attention, il y a une inquiétude chez cet enfant. Et donc, c'est une indication vers un adressage en évaluation neurodéveloppementale et vers l'intervention précoce, suivant les recommandations actuelles de la HAS de février 2020. Et pour les catégories entre deux, intermédiaires, c'est-à-dire le risque modéré, là, ça va être l'indication à réaliser les items dits du follow-up, donc de suivi, qui est quelque chose qui a été mis en plus par l'équipe de Diana Robbins, et qui vont coter en fait différents items qui vont nous permettre de savoir si on se dirige plutôt vers le haut risque, donc intervention précoce, évaluation neurodéveloppementale, ou plutôt sur une surveillance simple de l'enfant. Donc le follow-up, comme je vous expliquais, c'est un outil supplémentaire pour les enfants à risque modéré une fois qu'on a passé la MCHAT-R. Elle va maximiser finalement la spécificité de l'outil, puisqu'on va, on va préciser un peu plus les difficultés de l'enfant. Le follow-up, lui, par contre, il est attribué par le médecin.
c'est le médecin qui va poser les questions aux parents, contrairement à la MCHAT R qui est remplie directement par les parents, et seulement sur les items cotés à risque par les parents. Donc c'est relativement facile, relativement rapide pour son administration. Là, ça va être coté pareil en fait en oui non, mais cette fois-ci formulé en réussite échec. Et si au moins 2 items qui ont été cotés à risque par les parents correspondent à des items échecs, on a un dépistage positif et on passe sur les mêmes recommandations de prise en charge que les catégories à haut risque, à savoir intervention précoce et évaluation neurodéveloppementale. Je vous donne ici un exemple, là pour l'item 6. Est-ce que votre enfant pointe du doigt pour demander quelque chose ou pour avoir de l'aide? Typiquement, les parents ont répondu non sur la MCHAT R. Un enfant qui a un risque modéré, du coup, le médecin va attribuer le follow-up en plus, il va poser des questions supplémentaires pour savoir, avoir un peu plus d'informations, et en fonction, du coup, de ce que vous voyez sur ce petit diagramme, s'il y a oui à au moins une des propositions, on essaye de préciser un peu plus pour savoir si effectivement c'est quand même plutôt une réussite, ou si globalement il ne le fait pas du tout, il n'essaie pas du tout de taper par lui-même, il ne demande pas du tout, ni avec des mots, ni avec des sons. On est clairement face à ce qu'on appelle un échec dans l'item en question, et donc peu plus à risque de passer dans la catégorie à haut risque. En pratique, la MCHAT, c'est un outil du coup qui est très simple, c'est un outil de dépistage, encore une fois, pas de diagnostic, mais un outil de dépistage très simple d'utilisation. Son administration elle est extrêmement rapide, en plus elle est faite directement par les parents, très très vite, ça peut même être rempli dans la salle d'attente, et c'est très facile d'accès puisque, merci à l'équipe de Diana Robbins, ils ont laissé leur outil gratuit, pas libre de droit, mais gratuit, et du coup peut être employé par les médecins. Le médecin surtout de première ligne, puisque c'est un outil de dépistage, en particulier je pense aux médecins généralistes qui voient des enfants et aux pédiatres. Et attention, comme tout outil de dépistage, ça ne se substitue pas aux autres indications d'une évaluation neurodéveloppementale. Je fais référence à la recommandation HAS de février 2020 sur les troubles du neurodéveloppement, et notamment l'un des critères principaux d'obtenir une évaluation neurodéveloppementale par un professionnel de santé formé, c'est l'inquiétude parentale, qui est suffisante pour demander cette évaluation. Je vous remercie pour votre attention. Bonne journée, au revoir.